Là il est 16h27, on va commencer la night routine ici parce que la fin de journée commence. Les journées commencent beaucoup plus tôt maintenant que bébé est là. En général à 7h du mat on est sur le qui-vive. Le qui-vive ou le qui-vive? Ah, regardez ça, tu vois, ça fait partie. Je suis sûre que vous en connaissez des expressions que tout le monde utilise mais qu'on utilise mal. Genre mariage plus vieux, mariage heureux, c'est pas plus vieux en fait, c'est plus vieux. Bref. Sur le qui, on est sur le qui-vive, tu vois. J'allais dire sur le qui-vive et en fait on est sur le qui-vive. Ça veut pas du tout dire ce que je voulais dire. Bref. Vous avez compris je pense. Ah, la journée est passée, j'ai fait ce que j'avais à faire. Si jamais vous voulez voir dans le détail un peu à quoi ressemblent mes journées, enfin même si il n'y a pas de journée type en vrai, je vous invite à aller regarder la dernière vidéo que j'ai faite sur le sujet. Là du coup 16h30 je vais ranger tout ce que j'ai à ranger. C'est un peu le bordel derrière sachant que j'ai quand même rangé ce week-end mais tout n'est pas fini. Je vais ranger tous les produits que je dois ranger, faire le tri un peu dans le bureau pour que demain je puisse bosser. Demain ça va être 100% journée bureau, donc montage, réponse aux mails, écriture de script, etc. Donc j'aimerais bien avoir un environnement un peu rangé. Donc je vais ranger tout ça et après je vais descendre aller voir les garçons. On a beaucoup de ménage à faire parce qu'on est rentré, enfin bref, les tâches habituelles classiques. Après on va enchaîner sur rituel de bébé, la bouffe, enfin vous verrez. Donc je fais un peu le tri dans les colis que j'ai reçus, etc. Donc je mets de côté ceux que je vais tester pour créer du contenu, ceux que je vais juste tester tout court, ceux qui me correspondent pas, que je vais donner, etc. Là par exemple j'ai reçu la box My Little Box du mois de mars. Si vous ne connaissez pas My Little Box, je ne sais pas d'où vous sortez, mais c'est une box beauté et lifestyle, donc c'est une box mensuelle. Vous payez un abonnement mensuel et chaque mois vous recevez une box. Là typiquement ce mois-ci, donc c'est cette box et elle a été réalisée 100% en collab avec la marque de soins Caudalie. Et donc vous avez 3 produits de soins et 3 accessoires lifestyle. C'est une routine beauté orientée 100% green, donc je trouve ça hyper cool dans la démarche. Habituellement il y a 3 produits de beauté et 2 accessoires lifestyle, et là du coup avec cette panière qui est du coup le contenant de la box, ça fait un 3e accessoire. Donc la box coûte 17,90€ par mois. Avec le code SoGirllySay que je vous mets juste ici, vous avez moins 5€ sur la box, donc ça vous revient à 12,90€. Typiquement vous allez voir ce qu'il y a dedans, ça vaut archi le coup. Je vous remets tout en barre d'infos avec le lien, etc. pour vous abonner. Donc là, sur cette box du mois de mars, j'ai adoré celle du mois de février, c'était une box astro. L'autre jour avec ma meilleure pote, on s'est fait une séance du coup de tirage de cartes de tarot. Il y avait des produits trop chouettes, de la déco trop cool, les produits de beauté aussi étaient top, mais vraiment la thématique à chaque fois est ultra poussée, je trouve ça trop bien réfléchi. Donc ce mois-ci, qu'est-ce que nous avons côté produits de beauté? On a la mousse nettoyante fleur de vigne Vino Clean de chez Caudalie. C'est un full size de 150 ml qui coûte 14,80€. Donc rien qu'avec le code que je vous ai mis en commandant la box, vous rentabilisez. Donc c'est vraiment un full size, j'adore ce genre de format et j'adore les mousses nettoyantes. Je vais la tester tout à l'heure. Nous avons la crème sorbet hydratante Vino Source qui est en format 15 ml. Ça, si vous avez la peau sèche, ça peut être cool. Et moi en ce moment, même s'il fait beau, il fait toujours ultra froid. Et donc j'ai la peau du corps qui est, vous savez, presque avec des taches blanches tellement elle est sèche. Donc c'est un soin corps nourrissant, beurre de karité, acide hyaluronique, hydratant, etc., etc. Côté accessoires, du coup, ce que je vous ai dit, normalement il y en a 2 et là ce mois-ci il y en a 3. Vous avez cette petite box, c'est une panière en toile et en coton. Vous pouvez vous en servir comme cache-pot, vous pouvez aussi vous en servir comme boîte de rangement, c'est très joli. Vous avez cette petite serviette éco-responsable qui est faite en polyester recyclé, qui sera très bien pour vos petites routines beauté. C'est une espèce de mint, je sais pas si vous voyez correctement la couleur, c'est une couleur très douce. Et cerise sur le gâteau, vous avez un petit lot de bagues, c'est des bagues en laiton qui sont ajustables et qui sont genre vraiment jolies. La première qui est comme ça avec des espèces de vagues un peu tout autour qui est très jolie, c'est ultra fin, c'est très joli, je trouve ça très élégant. Et la deuxième qui est un peu en mode à relief. Attends, en fait les deux peuvent se porter ensemble. Elles sont vraiment très mimi franchement. Et comme d'hab, je me perche sur mon téléphone et je passe un peu trop de temps dessus et le temps passe. Je me grouille. Bon, en fait, je suis censée ranger pour m'activer un peu et je trouve toujours un truc à faire, c'est vraiment la réalité. Du coup, je suis en train de bosser sur mon tapis, je suis en train d'envoyer des mails, de finir de bosser des scripts et tout. Je prends un peu d'avance pour demain et j'ai tout mis là-bas en mode ouais, c'est rangé. Donc les garçons sont en train de regarder le match de foot ensemble. Et on va faire un petit coup de ménage. Je vais me préparer un petit truc à grit en attendant le dîner qui est pas tout de suite. Bon, on fait pas gaffe à tous les fils, mais on dit merci à Dreamy d'exister. C'est un aspirateur robot
qui fait sa vie tout seul. Je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo de genre d'aspirateur, il y a depuis 2 ans on les utilise et depuis 2 ans ça nous sauve un peu la life. Là c'est un nouveau modèle du coup, ça permet de nettoyer tous les jours sans forcément même être là. Juste à partir d'un téléphone, donc là typiquement pendant que Roman était en train de jouer, il va pouvoir lancer, je vais vous montrer comment il fait, il va pouvoir lancer, continuer de faire sa life, moi je vais pouvoir me préparer mon petit goûter tout en faisant fonctionner le petit aspirateur. Et d'ailleurs, au moment où je passe la vidéo, il y aura un concours Instagram sur mon compte Instagram que je vous mets juste ici pour vous faire gagner un aspirateur Dreamy, donc le même que celui que je viens de vous présenter. Si jamais vous voulez aller participer, rendez-vous sur Instagram. Et si vous regardez la vidéo entre guillemets trop tard ou pas, que vous voulez en offrir ou pour vous ou quoi que ce soit, je vous mets le lien dans la barre d'infos pour pouvoir le retrouver exactement la même référence. Vous êtes souvent plusieurs à me demander si ça vaut vraiment le coup, est-ce que c'est facile d'utilisation, etc. Nous ça fait plusieurs années qu'on est fan de ce type de produit et qu'on s'en passe pas. Il apparaît dans les appareils, se connecter ça m'a pris exactement 20 secondes. Et en gros ça scanne votre maison, du coup ça fonctionne en wifi. Et après il fait une sorte de premier tour et en gros il fait bah voilà, une carte. Et après tu peux choisir les zones, tu peux toi les déterminer, genre ça c'est la cuisine. Et tu peux dire nettoie que la cuisine, donc ça c'est la chambre, nettoie que la chambre. Pour un truc spécial boost tapis, si vous avez des tapis, comme ça il y a des trucs. Et reprendre le nettoyage, c'est qu'en fait quand il marche parfois il a plus de batterie. Du coup il va se mettre à charger et s'il y a un truc activé il se relance tout seul une fois qu'il est chargé et il reprend là où il était. Il y a des trucs où tu peux mettre des heures automatiques. C'est ça, tu peux le programmer. Tu peux mettre tous les jours à la même heure et tous les jours il te fait un tour de nettoyage. Il y a les modes silencieux, donc je vais là si vous voulez, on mettra tout à l'heure silencieux, on n'entend quasiment rien. Et en mode turbo quand c'est vraiment dégueulasse, il nettoie vraiment bien. Voilà. Allez on va le lancer. Je suis en train de gratter la fin du truc. Je sais pas si vous voyez et si vous connaissez cette merveille qui est le nocciolata, les gars. Mais c'est la meilleure pâte à tartiner sans huile de palme accessoirement du monde, bio, etc. Et par contre, il s'agirait de trouver une solution pour les fins de peau comme ça. Là, c'est impossible. Donc du coup, ah oui, il y a une solution qui est pas mal. Si vous êtes en PLS et que vous voulez pas gaspiller, faites chauffer un peu le lait, peu importe le lait que vous utilisez, végétal ou pas. Vous le mettez dedans, vous le laissez un petit peu et après ça vous fait du coup genre du chocolat chaud avec ce goût là. D'ailleurs c'est ce que je vais faire je pense. Cheers. À tout à l'heure. On va rester tous les deux jusqu'à ton dodo. Tiens, ton livre anniversaire. On va lire un petit livre. C'était la 2e page. On va lire un livre mon amour. Je passe un instant. Monsieur Panda passe sa journée à manger des feuilles. Regarde, il y a un crocodile. Il s'endort. Donc là c'est souvent comme ça, bébé s'est endormi au sein, j'ai essayé de le poser, il s'est réveillé, il est 18h30 et en général il fait toujours une petite sieste avant le vrai dodo. Donc là j'ai pris mon ordi et je vais essayer de le bercer pour qu'il s'endorme un peu. Moi je vais finir de traiter mes mails, normalement il devrait s'endormir. Et s'il s'endort pas d'ici une demi-heure, 45 minutes, je vais monter, enfin quand Roman se réveille, parce qu'en gros il est à la sieste. Parce que ce matin c'est lui qui s'est réveillé pour s'en occuper donc il est un peu crevé. Après on va aller faire le petit rituel de coucher et moi je me démaquille etc. toujours avant pour éviter de le réveiller quand il sera, vu que la salle de bain est à côté de là où il dort, pour éviter de le réveiller quand il dormira. Je fais toujours mes petits soins, tout ce que j'ai à faire avant et comme ça une fois qu'il est couché, nous on reste en bas, on fait notre life, voilà. Oui. Oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Comment il est amoureux. Oui, amoureux. Bah oui.
tout ça? Oh, c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Bah oui, mon cœur! Du coup, il est l'heure pour bébé d'aller faire dodo. Donc du coup, je vais commencer par moi me démaquiller, faire tout ce que j'ai à faire dans la salle de bain. Donc je vais vous montrer ce que j'utilise rapidement. Donc ça, c'est genre mon favori depuis, mais je sais pas, mais au moins... je sais pas, je dirais 6-7 ans, c'est le démaquillant que je préfère, j'en ai déjà testé pas mal et c'est celui-ci qui démaquille le mieux tous les types de maquillage, qu'ils soient waterproof ou pas. Là j'étais un portage d'une agence pour un truc un peu cocooning avec un pyjama Uniqlo et il y avait ces produits dedans qui est une marque, de la marque Bernard Cassière que je connais absolument pas, démaquillant slash lotion donc que j'utilise en ce moment. Et puis après je vais finir avec la mousse nettoyante du coup de chez Caudalie que j'ai reçue là dans la Little Box. Du coup, je vais venir tester la petite mousse nettoyante. Hop, alors. J'aime tellement ce genre de format, je trouve ça ultra doux. C'est ultra agréable, ça laisse la peau ultra propre, vous savez, genre presque la peau qui grince quoi. Moi en général, crème de jour, crème de nuit, ça dépend. Je ne vis pas forcément à ce qu'il y a écrit, je m'adapte plutôt à la formulation et à la consistance et au résultat sur ma peau. La nuit je vais vraiment chercher quelque chose de bien nourrissant, bien repulpant. La journée quelque chose d'un peu plus léger qui vient juste hydrater ce qu'il faut quoi. Elle pénètre ultra rapidement dans la peau. Elle a une texture assez épaisse, on dirait presque une gelée. Donc a priori pour moi c'est plutôt le genre de crème que je vais bien aimer utiliser le soir. Même si elle a l'air de sécher vite, elle est assez épaisse, ouais, on dirait presque une gelée comme je vous disais. Donc moi j'aime pas trop me maquiller par dessus ce genre de crème. Je prends ma douche le matin en général, donc je vous montre pas ma douche, je me suis lavée ce matin et donc je me relave demain matin. Donc là je suis prête en gros, je vais aller me mettre vite fait en pyjama et puis après on va s'occuper de la routine de bébé avant de pouvoir aller manger, etc. etc. On va se changer mon amour, on se prépare à aller au lit. Attention, je me déshabille, moins de 18 ans. On cache, on cache. Mes petits pitons d'amour, mes petits pitons d'amour. Hop, je mets ma super cape. Bébé fait dodo du coup. Du coup on va se faire à manger. Tranquillou. C'est un soir de flemme, on n'a pas envie de manger grand chose. Donc j'ai fait une petite salade de choux. J'ai du chou blanc émincé avec juste un peu de tzatziki et 2-3 assaisonnements. Une salade tout court. Et puis je vais me faire des petites tartines moi avec de la méchouilla ici. Du houmous, du chèvre. Et Roman a fait une petite soupe. Et tu as en plus des fèves à la sauce tomate. Des fèves à la sauce tomate en plus, et moi j'aime pas ça. Le gars il en mange tous les jours. Ouais, littéralement. Et bébé est toujours là, jamais trop loin. Je vous ai pas montré forcément comment on cuisinait parce que je vous prépare pour ce mois-ci une vidéo, une semaine je pense dans notre assiette, puisqu'on a changé un peu de régime alimentaire, donc vous verrez ça. On a dîné, on a rangé, maintenant on va se déplacer juste ici, jamais sans mon babyphone. Et on va regarder un petit peu une connerie. Là en ce moment on regarde Le Meilleur Boulanger parce qu'on est des gros dalleux et donc tout est en rapport avec la bouffe. Mais moi je suis déjà ultra fatiguée, donc on finit cet épisode et je vais aller me coucher.